Bienvenue dans cette pratique. Nous allons faire quelques exercices d'étirement en douceur. Le Daoyin, la gymnastique chinoise. On va d'abord placer notre posture, placer le bassin bien relâché, les lombaires détendus, suspendre légèrement les cervicales au niveau de l'occiput, de la base du crâne, relâcher nos épaules, laisser nos aisselles ouvertes et placer notre alignement vertical, deux lignes qui passent des nids de l'épaule par les hanches, les genoux et le centre du pied. Ensuite, on place notre langue contre le palais supérieur derrière les dents et on commence à observer notre respiration. Inspire par le nez, le ventre sort légèrement. Expire par le nez ou la bouche, le bas-ventre rentre légèrement vers l'intérieur, sans forcer, en gardant une respiration naturelle et détendue. Sans fermer au niveau des aisselles, on place nos paumes jointes au niveau du bas-ventre, sous le nombril, et on observe un instant la respiration. On revient aux sensations corporelles. On prend conscience de l'espace intérieur. On relâche nos mains. Et on commence notre pratique par un automassage en frottant les mains, en frottant les paumes et en égouttant, bien relâché, des épaules jusqu'au bout des doigts. On va passer à un massage qui part du creux de la main et qui va vers l'extrémité de chaque doigt. Creux de la main et le doigt suivant, un après l'autre. Bien masser le centre de la paume, le poing au gang, et stimuler aussi les méridiens des bras qui s'initient ou se terminent à l'extrémité de chaque doigt. Ensuite, on secoue les mains, on égoutte les tensions. Avec les paumes détendues et les doigts, on va peigner le cuir chevelu en partant du front, des tempes, tranquillement vers l'arrière jusqu'à la nuque. Bien clarifier le mental, détendre le front. Ensuite, on croise et avec la paume, on décharge les tensions qui s'accumulent au niveau de la nuque. Avec les doigts, on pinçote au niveau de la poitrine, en dessus de la poitrine, en bâillant et en soupirant pour bien détendre et décharger les tensions et les angoisses qui s'accumulent à ce niveau. On descend aussi au centre de la poitrine jusqu'au plexus. Bien relâcher cette région. Soupirer, bâiller. Avec les doigts, on tapote autour de la poitrine pour stimuler les zones lymphatiques,
les points d'acupuncture, le système immunitaire. Et on brosse. On chauffe nos paumes. Et on fait pénétrer cette chaleur dans les globes oculaires. Ensuite, on frotte le visage le long des ailes du nez. Et on part vers les oreilles. On masse, on frotte les oreilles. On revient vers les ailes du nez. Et on va faire un circuit énergétique complet en partant vers le haut, l'arrière, la nuque. On croise devant, on descend le canal central jusqu'au nombril. On tourne autour des méridiens de la ceinture et on chauffe le bas du dos, le bas des reins. On poursuit notre circuit par l'extérieur des jambes, sans forcer. On va jusqu'où on peut au niveau de la descente et on remonte à l'intérieur pour terminer notre boucle au niveau du nombril. On commence à travailler les articulations de la colonne vertébrale, principalement dans ce mouvement les cervicales, la nuque, mais aussi toute la colonne, avec le mouvement de la tortue qui sort la tête de sa carapace. On fait un mouvement circulaire avec le menton, on tire vers l'avant en descendant, bien relâcher la colonne vertébrale et les cervicales, on rentre le menton en montant. Inspirez, expirez. On peut expirer par la bouche dans cet exercice. Bien enrouler les cervicales, relâcher la colonne vertébrale. Après un certain nombre de cercles, on part dans l'autre direction. Monter avec le menton qui tire vers l'avant et vers le haut. Rentrer le menton, descendre à l'intérieur et laisser le mouvement d'arrondi descendre des cervicales dans la colonne. Étirer, arrondir, bien détendu. Les épaules relâchées. On réduit petit à petit l'amplitude des cercles pour revenir à la posture tranquillement. Arrondir de nouveau la colonne vertébrale avec les bras qui pendent vers l'avant. On monte les mains sur le devant. On étire notre colonne vertébrale. On ouvre vers le haut. On dépose nos paumes sur un appui imaginaire. On détend nos épaules et on relâche les bras. Respirez naturellement, sans bloquer la respiration. Un inspire. On étire, on s'ouvre vers le haut comme une fleur. Et on relâche sur l'expire. La poussée du mouvement par des pieds traverse tout le corps jusqu'au niveau des paumes.
va faire une détente, un déroulé de la colonne vertébrale. En partant du bas, on remonte les vertèbres, l'une après l'autre, lombaire, dorsale. La tête reste droite. Ensuite, on commence les premières cervicales. Et à ce moment-là, on commence à détendre et à relâcher la nuque et la tête. Sans descendre trop bas, les genoux légèrement fléchis. Bien relâcher la colonne. Et ensuite, on enroule. En partant du bas, on remonte les vertèbres tranquillement. Les genoux fléchis, on appuie avec les pieds sur la terre, sur le sol, et on enroule vertèbre après vertèbre, lombaire, dorsale, et on termine par les cervicales, la nuque et la tête en dernier. On va travailler un mouvement circulaire au niveau de l'épaule et de l'omoplate. Tout le corps participe au mouvement. Le regard suit la main. On appuie le pied sur le sol et on fait un mouvement circulaire qui monte jusqu'à l'épaule. On monte nos paumes au-dessus de la tête, bien détendu au niveau des épaules, sans monter les épaules vers les oreilles, bien relâché. On se laisse balancer comme un roseau dans le vent, d'un côté et de l'autre, sans créer de tension. Donc on garde la détente, on n'est pas dans une forme de stretching, on est dans du qigong, de l'étirement en douceur, de l'étirement énergétique. Donc pour étirer les méridiens, il ne faut pas aller au maximum au niveau physique, sinon on crée des blocages énergétiques au niveau des articulations et l'énergie circule moins bien. Tranquillement d'un côté et de l'autre. Et on termine au centre, on peut légèrement décoller les talons et on relâche d'un coup. Arrondir le dos. On va faire un mouvement d'ouverture de la colonne vertébrale. Les mains montent et passent au-dessus de la tête vers l'arrière sans forcer. Et ensuite on arrondit vers l'avant. Une deuxième partie avec un mouvement latéral. Les mains s'écartent sur les côtés. De nouveau ouverture. On regarde le ciel, la mâchoire détendue. Et un mouvement de fermeture, d'arrondi. Et on recommence vertical. Tranquillement. Latéral. Bien bouger aussi les omoplates dans tous les mouvements.
Essayez de ne pas créer de tension musculaire ou articulaire. La détente, l'ouverture, dans toute la pratique, on essaie de garder cette détente et cette ouverture. Et chaque fois, on revient à notre posture, après chaque exercice. De nouveau, un arrondi, on monte les mains en cercle sur les côtés et on revient en descendant sur le devant. Bien travailler avec toute la colonne vertébrale et la poitrine. On le fait 3 fois dans un sens et 3 fois dans l'autre. Inspirez, inspire et expire. Imaginez que vos mains suivent un ballon imaginaire, un mouvement bien circulaire. On ramène un instant les paumes au-dessous du nombril. On pose nos mains sur les côtés, on tourne les paumes vers le ciel et on tire les doigts en direction du sol pour ouvrir les méridiens à l'intérieur des bras. On ramène les doigts vers les cuisses et on relâche. Paume vers le ciel. Pointez les doigts vers le sol. Ramenez vers les cuisses. Ouvrir l'intérieur des bras et relâcher. Même chose, on pose les paumes sur les côtés, on tourne les paumes vers le ciel. Cette fois-ci, on va faire une torsion, un pivot au niveau de l'articulation de l'épaule. Bien tourner au niveau de l'épaule, pensez plutôt à l'épaule qu'à la main. La main suit le mouvement de l'épaule. On revient au centre et on passe à l'autre épaule. La tête et le regard suivent le mouvement sans créer de tension. On essaie de garder un axe horizontal avec les bras et les mains. Et tranquillement, une épaule après l'autre. Si vous avez des douleurs au niveau de l'épaule, vous ne faites pas un tour complet avec les mains. Vous réduisez l'amplitude des mouvements.
et on ramène l'énergie au bas-ventre. On monte les mains sur les côtés en pivotant, en faisant bien attention de pivoter à partir du bassin, pivot de la colonne vertébrale, sans torsion au niveau des genoux. Les genoux restent dans leur position originelle. Et on descend sur le côté, on déroule la colonne de bas en haut. On relâche bien les épaules, les bras, la tête. Ensuite, on enroule en restant sur le côté, la tête en dernier. Sans créer de tension au niveau des épaules, bien détendues. On amplifie notre rotation vers l'arrière et on revient vers l'avant en spirale. Attention dans cet exercice de ne pas créer de torsion latérale au niveau des genoux. On travaille avec la colonne vertébrale et le buste. Les mains descendent, le regard suit les mains, la tête suit le regard et les mains, et on déroule la colonne de haut en bas, sans forcer, on relâche sur le côté. On appuie sur les pieds et on enroule de bas en haut, la colonne vertébrale, la tête en dernier. On amplifie la rotation du buste vers l'arrière sans forcer. Et on revient en spirale au centre. Un mouvement d'étirement des vertèbres dans un axe vertical. On place nos mains derrière, au bas du dos, en face du nombril. On va suspendre la tête au plafond. On va étirer nos vertèbres à partir de la base du crâne, l'occiput, et laisser ce mouvement d'étirement vers le haut faire soulever légèrement les talons, en utilisant le moins possible les muscles des mollets et des jambes. Ensuite, on repose les talons et on fait le mouvement contraire. On détend les lombaires comme si on est tiré par un poids vers le bas. Et on s'assied comme sur un tabouret de bar à l'arrière. Ensuite, on redresse, on suspend la tête, on étire les vertèbres, on laisse les talons décoller. Le moins de force musculaire possible. Posez les talons, détendre les lombaires, s'asseoir vers l'arrière, en gardant le dos droit, sans pencher en avant. Bien faire respirer les vertèbres. Avec l'âge, nos vertèbres ont tendance à se tasser. Cet exercice permet de leur redonner de l'espace, de les étirer en douceur. Revenir à la posture. On va faire une rotation de la partie supérieure de la colonne vertébrale à partir du plexus. On part en cercle en détendant bien la colonne vertébrale, la poitrine, les épaules, les bras sont relâchés. On maintient la tête sans trop la pencher en arrière ou en avant.
tranquillement. On peut faire des petits cercles et les agrandir, ensuite partir dans l'autre direction. Le bassin ne bouge pratiquement pas. Bien localiser le cercle au niveau de la partie supérieure de la colonne vertébrale. On revient au centre. Cette fois-ci, on va faire la partie inférieure de la colonne vertébrale, de nouveau en mouvement circulaire. Cette fois-ci, on bouge notre bassin en détendant bien les hanches sur les côtés et bien détendre les lombaires vers l'avant et vers l'arrière. Bien relâcher le bas du dos. De nouveau, on maintient la tête. On fait des cercles de plus en plus grands et ensuite on part dans l'autre direction, tranquillement. Si on a des problèmes au niveau des hanches, on peut faire des mouvements beaucoup plus petits. Ce qui est important, c'est d'introduire le cercle dans l'articulation. L'amplitude ici est secondaire au niveau bénéfique pour la santé. On place nos paumes sur le bas des reins et on fait un étirement latéral. Les mains sont légères, elles suivent le mouvement en massant légèrement d'un côté et de l'autre. On fait des étirements de plus en plus grands sans forcer et le regard, les yeux travaillent aussi. On tire le regard vers le bas d'un côté, vers le haut et on tire les yeux de l'autre côté vers le bas. Pratiquer avec la totalité du corps. Ensuite, on réduit les mouvements pour revenir au centre. On va travailler maintenant les hanches, les articulations inférieures, en tapotant avec les poings détendus d'un côté et de l'autre, tout le tour de la hanche. On sort un pied dans la diagonale, le poisson à jambe arrière, et sans forcer, on va basculer notre buste au-dessus du pied, ensuite au centre, bien détendre le bas du dos, et ensuite vers l'extérieur de la jambe, et on revient au centre avant de remonter. On n'est pas dans un exercice d'étirement, mais toujours de détente et d'ouverture. Donc bien détendre l'arrière, les lombaires, l'arrière du dos, du bas du dos, au-dessus du genou, au centre, un
peu vers l'extérieur sans forcer et on revient au centre pour remonter. De nouveau sortir le pied dans la diagonale. On passe sur la jambe avant. Les mains montent sur le côté du visage et on plonge vers l'avant. Le dragon rentre dans sa grotte. On passe le poids de l'arrière vers l'avant. Attention quand on va de l'arrière vers l'avant de ne pas aller trop en avant. Le genou ne doit pas dépasser la pointe du pied. La même chose. Tirez les mains vers le haut. Plongez vers l'avant. Bien détendre la colonne. La tête et le regard suivent le mouvement. Rapprochez les pieds, chauffez les paumes. On va travailler un moment les genoux en massant d'abord. Ensuite les paumes légères sans appuyer. On va faire des mouvements de rotation sans forcer. S'il y a des problèmes au niveau des genoux, de nouveau, on réduit l'amplitude, on descend moins bas, on fait des plus petits cercles. Bien protéger cette articulation fragile. On place nos mains derrière, au niveau de la colonne vertébrale, en face du nombril. On fait glisser le pied, on monte le genou, on sort le pied sans crisper la jambe et on étire la cheville et le pied avec des mouvements de haut en bas. On bouge aussi nos orteils. Ensuite des mouvements circulaires avec le talon et la pointe du pied et on change la direction. Si on a des problèmes d'équilibre, on peut se tenir à un dossier de chaise ou un meuble. Et on change de pied. Un mouvement pendulaire pour détendre les trois articulations, hanches, genoux, chevilles.
changer de pied, monter le genou d'un côté, relâcher le pied au centre, monter de l'autre, sans forcer. Ensuite, une flexion d'un côté et de l'autre. Attention ici de bien plier au niveau de l'aine. Et on s'assied comme si on s'asseyait sur un ballon à l'arrière, en évitant que le genou n'aille trop en avant. On suspend la tête, le dos reste droit et on s'assied d'un côté et de l'autre. Le mouvement doit être assez détendu. Ce n'est pas un mouvement de force musculaire. Les mains montent sur les côtés. On ramène l'énergie vers le bas, vers la terre. De nouveau, on s'assied au niveau des fessiers sur un ballon imaginaire qui se dégonfle. Les genoux ne vont pas trop en avant. Bien détendu. On reste un instant dans cette posture. On peut se tenir à une chaise pour s'aider au début. Ensuite, on bascule en gardant les genoux légèrement fléchis. On relâche bien toute la colonne et les bras. Gardez les genoux légèrement fléchis. Ensuite, les mains montent sur l'extérieur jusqu'au bas du dos. Et on va redresser la colonne vertébrale à plat. Et sur l'expire, relâchez de nouveau en arrondi vers le bas. Bien lâcher la nuque, toute la colonne. Gardez les genoux fléchis. Montez à plat. Descendre, arrondir. On stimule les reins. Inspire en montant, expire en descendant. 3 fois. Et on relâche de nouveau les bras. On appuie les pieds sur le sol et on enroule la colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre, de bas en haut, la tête en dernier. On ramène l'énergie en cercle vers le bas-ventre. 3 fois. La 3e fois, on ramène nos paumes sous le nombril. Restez un instant tranquille. Respirez tranquillement.
Observez les effets de la pratique, la détente corporelle, la circulation de l'énergie. On enchaîne avec un mouvement, le mouvement du lotus. Monter, descendre les mains. Une première fois sur le devant, ensuite en cercle sur le devant et les côtés. En gardant la détente, suspendre la tête, laisser les talons décoller légèrement, tourner les paumes, relâcher les lombaires, s'asseoir sur un tabouret de barre imaginaire. Monter les mains, redescendre sur les côtés. Détendre à chaque descente. Respirer avec toute la posture. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Cherchez l'unité de tout le corps, des pieds jusqu'aux paumes. On laisse la répétition de ce mouvement pomper l'énergie jusqu'aux extrémités, amplifier la circulation de l'énergie dans les méridiens, approfondir la détente pour entrer dans une respiration globale, une méditation en mouvement, ouverture, fermeture. On ramène les paumes sur le devant, comme si on tient une sphère imaginaire contre le bas-ventre, une sphère lumineuse. On rassemble notre énergie dans le Tantien inférieur, le centre énergétique, juste au-dessous du nombril qui correspond à la terre, à l'enracinement. Bien détendre les épaules, le dos. Sentir le creux des paumes, le bout des doigts. La plante des pieds bien posée sur le sol. La poitrine détendue, relâchée. La colonne est toujours légèrement étirée et suspendue vers le plafond. Les lombaires sont détendus. Respirez tranquillement. Ramenez les paumes. On place les paumes
au niveau du nombril et on commence un léger mouvement circulaire qui part depuis les pieds. Ensuite, on laisse les mains glisser pour amplifier ce mouvement. Les mains montent jusqu'au niveau des côtes. Ensuite, on repart depuis la droite vers la gauche. Et de nouveau, tranquillement, on réduit les cercles. Pour revenir au niveau du nombril. Cueillir l'énergie avec la paume dans un mouvement circulaire et ramener au nombril. Un bras après l'autre. Le regard suit le mouvement de la main. Bien relâcher tout le corps. Monter les mains en croisant. Relâcher la pointe du pied. Avec ce mouvement de détente s'achève notre pratique de Darwin. Merci à vous.